J'ai bien réfléchi, les gars. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir toute la nuit. Toute la journée, les gars. Je ressasse ce match dans la tête. Et j'en suis arrivé à une conclusion, les frères. Une conclusion qui fait mal. Une conclusion qui est très douloureuse, mais qui est réelle. Aujourd'hui, on ne peut plus la nier. Aujourd'hui, le Barça, c'est devenu la victime du PSG. Aujourd'hui, les frères, on est devenus les petits du Paris Saint-Germain. Il faut se l'avouer, les gars. Il faut se l'avouer, les frères. Au bout d'un moment, les gars, ça fait mal à se l'avouer. Ça fait mal à le constater, les gars. Mais à partir du moment où on voit littéralement qu'on se fait taper à domicile sur les 3 dernières confrontations, les frères, c'était jamais arrivé dans l'histoire du Barça de se faire taper 3 fois de suite à domicile par la même équipe, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? La première fois, c'est vrai que l'effectif était très restreint, très limité. Au bout d'un moment, quand tu te retrouves avec une défense composée d'un Mingueza, d'un Gérard Piqué qui est en fin de carrière, vas-y, on peut comprendre. La deuxième fois, t'es à 10 contre 11. Tu commences bien le match, tu ouvres le score. Donc, même là, on pouvait se dire c'est normal. Mais là, les frères, pour moi, quand même hier, on arrive à perdre contre le PSG, alors que t'es clairement favori, t'es clairement au-dessus, qu'ils ont quasiment la moitié de leur équipe qui est blessée, frère. Je vous le dis, jamais, là maintenant, jamais, on pourra affronter le PSG et je pourrai être optimiste. Peu importe, hein, peu importe ce qui peut se passer. Peu importe. Je pourrai plus jamais être serein à l'idée d'affronter le PSG, les frères. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement fou, les frères. Alors maintenant, la question, c'est à cause de quoi? Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs théories. J'ai plusieurs théories par rapport à ça. Mais là, je vous le dis, les gars, aujourd'hui, voilà, chaque équipe peut avoir sa bête noire. La bête noire du Barça aujourd'hui, c'est le PSG. La bête noire du Barça aujourd'hui, c'est carrément le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est devenu le cauchemar du Barça. C'est un constat qui est implacable, les gars. On peut retourner la question dans tous les sens, les frères, mais c'est pas normal. La défaite sur le match d'hier, les gars, elle est pas normale. Elle est pas rationnelle. Ça veut dire que voilà, ça dépasse même le cadre du football, les gars. Ou on pourrait à la limite l'expliquer sur des aspects sportifs, clairement. Et moi, je me dis peut-être que voilà, en fait, la raison, c'est tout simplement que en face, t'as un coach qui te connaît très bien. T'as un Luis Enrique qui est peut-être actuellement le coach qui connaît le mieux cette équipe du Barça, que ce soit au niveau d'identité, au niveau du style de jeu, au niveau de tout ça. Et qui, en plus de ça, continue à suivre de manière très régulière cette équipe du FC Barcelone. Il le disait en conférence de presse d'avant-match. Il disait, cette équipe du Barça, je la connais très bien, je la suis, je la regarde à chaque match, avec plaisir. Il prend du plaisir à regarder. C'est même pas du travail pour lui. Il regarde les matchs du Barça chaque semaine. Donc déjà, sans même devoir préparer l'adversaire, il connaît déjà très bien le Barça, mais imaginez-vous juste 2 secondes quand on doit se poser pour étudier le club, l'adversaire. Je pense que c'est là où ils partent avec un avantage. Je pense que c'est là où je vous dis, tant que Luis Enrique sera coach du PSG, je vous le dis, moi, cette équipe du Paris Saint-Germain continuera à nous marcher dessus à chaque fois qu'on l'affronte. Il y a 2 possibilités, de toute façon, il y a 2 possibilités qui sont très simples. Et ça, c'est la moins pire des possibilités, parce que soit, aujourd'hui, je vous le dis, les gars, le PSG, c'est devenu clairement la bête noire, le cauchemar du Barça, ou la deuxième possibilité, ça, je pense, ça pourrait être encore pire, et j'ai même pas envie d'espérer imaginer que ça pourrait être le cas. C'est que tout simplement, le Barça n'est pas le grand club qu'on pourrait imaginer, en fait, qu'on a une équipe un peu surcotée. Et c'est pour ça que je préfère penser que tout simplement, si demain on affronte un gros d'Europe, soit le Bayern, Liverpool, City, on peut les taper, mais que le PSG, c'est la seule équipe contre qui on peut avoir un problème. Et c'est triste à dire, les gars. Mais là, maintenant, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les frères. Et franchement, faudrait être malhonnête pour dire l'inverse. Mais j'espère qu'on va plus affronter le PSG, les gars. Ah là, vraiment, non, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai eu ma dose, les frères. Ah non, j'ai clairement eu ma dose, les frères. Oh, on va aller jusqu'où comme ça, les gars? On va aller jusqu'où comme ça? Et la prochaine fois que tu vas les affronter, ils vont être au complet. Non, c'est fini, les gars, c'est fini. On a eu notre dose. On a eu nos réponses, malheureusement, elles ne nous ont pas plu. Mais les réponses, elles sont là, elles sont implacables. C'est plus possible, les frères. C'est plus possible. Après, voilà, c'est clair qu'il y a plusieurs responsables. Il y a clairement plusieurs responsables de la défaite d'hier. On peut pas juste mettre ça sur le dos de « Ah, le PSG, c'est notre bête noire. Le PSG, c'est l'équipe qui nous réussit pas. » Parce que, encore une fois, c'est les réalités qu'on peut pas nier. Mais en dehors de ça, les frères, en dehors de ça, on a vu aussi certaines limites du Barça. On a vu aussi certaines limites
Vous êtes certains joueurs. Après, juste avant de parler justement des joueurs qui ont posé problème, des joueurs qui pour moi sont responsables de cette désillusion, les gars, faut quand même préciser une chose, parce qu'il y en a, ils veulent essayer un petit peu de réécrire l'histoire. Alors je veux bien les gars, je veux bien, le Barça a été nul hier, le Barça s'est fait marcher dessus, le Barça s'est fait victimiser, ok, pas de problème. Mais commencez pas à réécrire l'histoire. Ouais, Yamal il s'est fait pocket par Mendes. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la définition de se faire pocket? Est-ce que vous avez la conscience de ce que vous dites ou pas déjà pour commencer? Comment vous pouvez me dire ça? Quand on a vu tous les dribbles qui ont été réussis par Yamal sur Nuno Mendes, déjà pour commencer. Quand on a vu tout ce qu'a pu faire Yamal dans ce match, parce que pour le même prix, les frères, Yamal il termine le match avec 2 passes D. Déjà, il a à l'origine du but. C'est lui qui récupère le ballon sur le but du Barça. Bah, si, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, les gars, quand on voit cette passe exceptionnelle qui m'a Ferran Torres, mais pour le même prix, les gars, c'est passe D. Alors regardez, les frères, le but était vide. Ferran Torres s'est raté juste derrière. Donc, doucement quand même. Doucement, ouais, il s'est fait pocket par Mendes. Doucement quand même, doucement. Je vous parle des dribbles, des nombreux dribbles qu'il a réussi sur Mendes. Un dribble qui aurait clairement pu donner un carton rouge, les gars. Cette action, c'est normalement, c'est jaune, hein. C'est pas pour chouiner, c'est pas pour réclamer quoi que ce soit, les gars. C'est pas pour se plaindre, trouver une excuse. Ok, il n'a pas donné le carton rouge. De toute façon, normalement, il pourrait y avoir aussi carton rouge direct sur De Jong. Ça aurait pas été choquant et on va y revenir. Mais tu peux pas me parler d'un joueur qui pocket l'autre, alors que pour le même prix, Mendes prend le rouge sur cette action. Ou la deuxième jaune, en tout cas. C'est là où il faut être un petit peu mesuré, les frères. Voilà. C'est un peu la même chose par rapport à Pedri. Ceux qui disent, ouais, vous nous avez dit que Pedri était meilleur que Vitinha. Ouais, Pedri était meilleur que Vitinha. Et ça s'est même confirmé, j'ai envie de vous dire, sur ce match. Mais bien sûr que ça s'est confirmé sur ce match, les frères. Quand on voit un petit peu la confrontation individuelle entre les deux joueurs, les frères. Mais on le voit clairement. Pedri a été au-dessus dans tous les domaines, dans tous les secteurs, les frères. Pedri a réussi plus de dribbles, a réussi plus de passes clés, a réussi plus de centres, a gagné plus de duels. Il a provoqué plus de fautes. Et à côté de ça, Vitinha, il est à l'origine du but qui a été encaissé par le PSG. Il s'est fait plus dribbler que Pedri. Et ouais, de manière générale, même dans le jeu, ce qu'a proposé Pedri en termes de conduite de balle, en termes de ressortie de balle, en termes d'occasion créée, tout ça, les frères, mais bien sûr, c'était aussi au-dessus de Vitinha, les gars. Clairement. C'est pas parce que tu as un résultat qui va en faveur du PSG que ça veut dire que tous les joueurs du PSG étaient meilleurs que tous les joueurs du Barça. La plupart, c'était le cas, pas pour tous. Et justement, peut-être que les 2-3 joueurs qui sortent un petit peu au-dessus du lot côté Barça, c'est justement Pedri, Yamal. Yamal, en tout cas sur la première mi-temps, et Eric Garcia, qui était le meilleur joueur du Barça hier, clairement. Faut arrêter de se foutre de nous, même, encore une fois, même sur le but, on le voit les frères, même le but, c'est Pedri qui est à l'origine du but, le but du Barça, le seul but du Barça, on voit carrément toute l'équipe du PSG, quasiment 5 joueurs du PSG qui sont attirés, qui sont aspirés par Pedri, pour que juste derrière, Pedri puisse écarter sur Rashford. C'est là où je vous dis les frères, ouais, ok, d'accord, Vitinha, très grand joueur, très bon joueur, pas de problème là-dessus. Mais c'est pas ce match-là qui va nous prouver, qui est censé nous prouver l'inverse, hein. Ça c'est sûr et certain, les gars. Mais par contre, voilà, en dehors de ces joueurs, comme je vous dis, moi, Pedri, c'est sûr que t'as pas grand-chose à lui reprocher. Yamal, bien sûr qu'on attend plus de sa part, sur sa deuxième mi-temps, on peut que être déçu, c'est clair et net. Mais c'est pas du tout les premiers responsables de cette défaite. Et moi, le premier que j'ai envie de pointer du doigt, les gars. Parce que pour moi, c'est un joueur que j'ai plus envie de voir dans le 11. Un joueur que j'ai apprécié pendant très très longtemps, les gars. Un joueur qui, pendant longtemps, franchement, je le considérais vraiment comme un des meilleurs joueurs de cette équipe du Barça. Vraiment un joueur qui devait plus bouger du 11. Mais là, c'est plus possible. Olmo, les gars, c'est plus possible. Je suis désolé. L'occasion qu'il rate, les frères, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Il y a la moitié des défenseurs qui sont par terre. Le gardien, il est battu. Il y a tout qui est mis, hein. Il y a toutes les planètes qui sont alignées pour que tu puisses marquer ce but, et même là, t'es capable de rater. Et on le voit, les gars, Olmo, le nombre de buts, d'occasions qu'il a pu rater, les gars, dans des grands matchs, dans des grands rendez-vous, c'est plus possible, les frères. C'est plus possible, les gars. Et c'est pas que ça, le problème d'Olmo. Même dans le jeu, les frères, même dans le jeu, c'est problématique. Même dans le jeu, il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. Beaucoup trop de déchets, les gars. Quand on voit sur cette situation, il prend pas la bonne décision, comme trop souvent, comme beaucoup trop souvent, il prend pas la bonne décision, il force le jeu. En fait, le problème d'Olmo, c'est qu'à chaque fois, il veut
Il veut faire la belle passe. C'est pas la bonne passe, c'est la belle passe. Le beau geste, le beau contrôle, le ci, le ça. Et au final, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Tu vas aller me chercher un Koundé qui a 2 joueurs sur lui, alors que t'as Ferran Torres qui est tout seul, t'as Rashford sur qui tu peux écarter. Je comprends pas. Voire même, si même là, sur cette action-là, il aurait frappé, ça aurait été même plus intéressant. Tu vas provoquer, tu vas dribbler pour aller te présenter devant le but pour frapper. Vas-y. Mais jamais de la vie, là, tu vas mettre une passe à Koundé. C'est là où je comprends pas, les gars. C'est là où je comprends pas. C'est là où on voit beaucoup trop, comme je vous dis, de mauvaises décisions de sa part. Et bien sûr que c'est pas le seul, les gars. Bien sûr que c'est pas le seul. Je pense que c'est l'un des premiers responsables, mais c'est pas du tout le seul. Et quand on voit, par exemple, sur l'action du but, Koundé, franchement, c'est impardonnable. C'est impardonnable, les frères. Regardez d'où l'action démarre, les gars. C'est ça le plus fou, c'est que l'action, elle démarre de là, les frères. Elle démarre de là. Alors, il va presser, il récupère pas le ballon, tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est pas parce que tu récupères pas le ballon que c'est d'office toi le responsable de cette action. Ok, pas de problème. Mais le problème, c'est pas juste ça, les gars. Le problème, c'est que quand on voit que de ce moment-là, jusqu'à sur tout le reste de l'action, on est sur une dizaine de mètres, une quarantaine de mètres, les gars. Facilement une quarantaine de mètres. Koundé, il accompagne Mendes sans intervenir. Et là, c'est une dinguerie, les gars. Je suis désolé, à ce stade de la compétition, les frères, dans ce genre de match, c'est pas normal. C'est complètement impardonnable, les gars. Je suis désolé, les frères. T'arrives pas à récupérer le ballon comme la faute. J'en ai parlé hier dans le débrief, les frères. Mais après, bien sûr, encore une fois, voilà, c'est pas le seul responsable, Koundé, sur cette action. Alors Koundé, on peut lui en vouloir aussi sur les actions, sur les situations, parce que voilà, il se fait manger par des petits Mbaye, des petits Mayolo, des choses comme ça. Là, c'est pas normal. Comme sur l'action du but, c'est pas normal non plus. Mais sur l'action du but, c'est pas le seul responsable. On a parlé de De Jong, et on va revenir sur De Jong, les gars. On va revenir sur une petite parenthèse sur De Jong juste après ça. Mais c'est clair que Koubarsi, vraiment, il a pas le droit. Il a pas le droit de se rater. Et c'est vrai que quand on cumule le match contre l'Inter, ce match-là, encore une fois, le nombre d'erreurs de Koubarsi dans les grands matchs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je pense vraiment, les gars. Moi, je pense vraiment que va falloir le mettre un petit peu sur le banc. Je dis pas de manière définitive, mais je pense qu'il doit un petit peu goûter au banc. Se rendre compte un petit peu, voilà, de certains enjeux, de certains matchs, de certaines difficultés. Et pour moi, aujourd'hui, je vous le dis, les gars, le meilleur défenseur central du Barça actuellement, peut-être pour pas dire le meilleur défenseur tout court d'ailleurs, Eric Garcia, les gars. C'est Eric Garcia. Et c'est là où je pense qu'une défense centrale, une charnière Eric Garcia-Christensen, je pense que ça pourrait être logique. Et Christensen, les frères, sur le dernier match, contre la Real Sociedad, pour moi, il a été parfait. Hein. Il a été exceptionnel, irréprochable. C'est là où c'était dommage de ne pas le revoir sur ce match-là. Voilà. Et de temps en temps, un petit peu intégrer Koubarsi sur certains matchs, sur certains gros matchs pour qu'il puisse prendre l'expérience. Les gars, c'est un peu la même chose comme pour Huysen. Des joueurs de cet âge-là. Koubarsi, 18 ans, les frères. C'est normal. C'est normal que, pour un poste comme la défense centrale, c'est normal. C'est normal que tu fasses encore des erreurs. C'est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on va pas tomber sur Koubarsi de la même manière qu'on va tomber sur d'autres joueurs. Et surtout que, j'ai envie de vous dire, même en dehors de ça, globalement, je vais pas dire qu'il fait un bon match, mais globalement, il y a certaines situations qui se rattrapent. Quand on voit par exemple sur le tacle qu'il fait sur Ramos en fin de match, là pour le coup l'intervention elle est très belle. Et pour moi ça reste une force. Malgré le fait qu'il est responsable d'un but en début de match, que juste derrière il soit capable d'aller chercher, de récupérer un ballon comme ça, de réussir un tacle comme ça, pour moi c'est important. Et c'est là où on va arriver vraiment à un problème, un vrai et un réel problème les gars. On va parler d'un joueur. Et là, on va pas parler des joueurs qui étaient présents, mais justement d'un joueur qui était absent hier. On va parler de Rafinha, les gars. Rafinha a manqué au Barça beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer, les frères. Pour moi, les gars, quand je vois le manque d'efficacité, le manque d'intensité dans le pressing du Barça hier, Rafinha a manqué. Et ça, j'avais dit dans l'avant-match hein, que ça allait manquer, que c'était l'un des joueurs défensifs, et j'ai bien dit défensif, qui allait manquer le plus, ou en tout cas dans le jeu défensif du Barça. Mais c'est pas ça qui fait que Rafinha a beaucoup manqué au Barça. Là où vraiment il nous a manqué, les frères, c'est dans le caractère. C'est dans le caractère, les frères. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, le Barça, c'est une équipe d'enfants. C'est une équipe de fragile, presque, on peut le dire. Ce qui, encore une fois, peut être normal.
La moyenne d'âge, elle est très basse. Yamal, 18 ans. Koubarsi, 18 ans. Voilà, c'est que des jeunes joueurs. Pedri, 21 ans. Énormément de jeunes joueurs. Donc au bout d'un moment, c'est normal. C'est normal que voilà, t'avais un peu de naïveté, tu manques un peu de caractère. Et c'est là où Rafinha, pour moi, il a une utilité, il a une importance énorme. C'est là où c'est dommage. C'est là où c'est dommage, les gars. Pour moi, Rafinha, aujourd'hui, c'est là où on se rend compte à quel point c'est l'âme de cette équipe du Barça. Par contre, en parlant de caractère, à côté de ça, et en parallèle, un joueur qui en a manqué encore, c'est De Jong, les gars. Je sais que voilà, à chaque fois, quasiment à chaque match, on est souvent pas d'accord. C'est un des points sur lesquels on est le moins d'accord, les frères. Mais encore une fois, les frères, le match de De Jong, même s'il a fait des choses intéressantes, balle au pied, même si balle au pied, encore une fois, des ressorties de balles qui sont pas mal, mais à part ça, les gars, en dehors de ça, les frères, défensivement, encore une fois, c'est trop léger. De Jong, encore une fois, défensivement, c'est trop léger, parce qu'on a parlé de Koundé qui a accompagné Mendes sur quasiment toute l'action, mais encore une fois, voilà, faut m'expliquer à quoi sert, encore une fois, De Jong. De Jong, le garde du corps officiel de tous les adversaires du Barça depuis des années, les frères. Le mec qui est là, qui est sur quasiment toutes les actions, mais qui intervient jamais. Et c'est ça le problème, les gars. C'est ça le problème. Vous retournez voir quasiment chaque but du Barça, t'as toujours De Jong qui est présent, mais qui intervient pas. Et regardez, retournez juste voir le match contre la Real Sociedad, ou en tout cas juste, dans mon débrief, j'ai mis la photo, et c'est quasiment la même situation, enfin, pas la même situation, mais en tout cas, le même contexte qu'on voit encore une fois De Jong qui est présent, mais qui sert à rien. Qui est ni là au marquage, ni sur le porteur, ni qui est présent pour casser la ligne de passe, ni rien du tout, tout ça. C'est ça le problème. Et quand il est présent, quand il est plus proche, voilà, en deux fois, où il se fait éliminer trop facilement, encore une fois, c'est pas possible. Et c'est là où on en revient à cet aspect-là où je vous dis, les gars, encore une fois, c'est un joueur qui doit jouer plus haut. C'est un joueur qui est pas fiable. Quand il est dans cette zone-là, les gars, quand il est devant la surface, à part pour les ressorties de balles, et ça peut se faire, les gars. S'il joue un peu plus haut, il peut redescendre, il peut décrocher pour aider à la ressortie de balles, c'est pas un problème. Mais dans les situations défensives, quand il est dans cette zone-là, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, les gars. Il se fait éliminer trop facilement. Il apporte pas suffisamment de présence, il apporte pas suffisamment d'intensité. Des fois, il veut mettre un excès d'intensité, il te provoque certaines fautes. Et encore une fois, les gars, pour le même prix sur ce match, ça peut être carton rouge pour De Jong. Hein. Faut se le dire, ça, les gars. Faut se le dire. Et il a le problème, les frères. Il a le problème. Regardez jusqu'où il se retrouve, encore une fois, sur l'action du but. Voilà. À la limite, Pedri, il essaye d'intervenir, même s'il était en retard au départ de l'action, il essaie d'intervenir, il met le pied pour essayer d'intervenir, essayer de couper la ligne de passe. De Jong fait quoi? De Jong fait quoi? On ne sait pas. Voilà, c'est là où, voilà. Moi, je pense qu'encore une fois, un joueur comme Casado est plus... Je pense qu'il est plus taillé pour jouer à ce poste-là. Et De Jong, justement, offensivement, en tout cas plus haut sur le terrain, il pourrait être plus intéressant. Parce que là où il est bon, De Jong, par contre, à la récupération, c'est quand tu es dans les 30-40 mètres adverses. Quand tu es dans le camp adverse pour récupérer des ballons, là, il est très bon. Là, il est très fort. Et c'est là où je vous dis, encore une fois, Casado, pour faire le travail défensif, pour assurer cet équilibre, cette densité sur l'aspect défensif, quand t'as pas le ballon, et avec un De Jong, justement, qui peut redescendre sur les ressorties de balles, en fait, tout simplement. Et je comprends pas pourquoi c'est pas quelque chose qui est envisagé réellement, concrètement par Hansi Flick sur le long terme, parce que de toute façon, dans tous les cas, Olmo, il doit sauter. Olmo doit sauter, Fermin est blessé. Et de toute façon, Fermin, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est à peine mieux que Olmo, parce que on sait bien, les gars, Fermin, c'est un bon match sur deux. Ça manque de régularité, donc c'est là où il faut trouver d'autres alternatives. Je vous parle de Casado, mais même sur le long terme. Il y a un Bernal aussi qui peut rentrer petit à petit dans ce 11, que tu peux intégrer de plus en plus, tout simplement, les gars. Et je vous parle de l'aspect défensif de Jong, mais même balle au pied, les gars. Encore une fois, le genre de passe sans calcium, sans vitamine de la part de Jong, c'est cette passe-là, par exemple, qui aurait pu être intéressante pour Ferran Torres, mais une passe qui n'est pas suffisamment appuyée, qui a été interceptée par Pacho, c'est pas normal. Bref, on se rend compte encore une fois, les gars, quasiment chaque désillusion, c'est toujours le même responsable. Après, voilà, ça va peut-être dépendre de l'intensité, peut-être de la responsabilité, peut-être que des fois il va être plus responsable que d'autres. Mais voilà. Mais après, encore une fois, De Jong, c'est pas le principal, la responsable. Encore une fois, les frères, c'est pas celui que je vais pointer du doigt en premier. Mais voilà, pour moi, il y a des ajustements qui doivent être faits dans le placement de Jong et dans le rôle de De Jong. On peut parler aussi de Lewandowski, hein, l'entrée de Lewandowski qui a absolument servi à rien en fait quand t'es dans le dur et que tu le fais rentrer. Comme d'habitude, c'est très souvent compliqué malheureusement, les gars. On le voit. Ça m'a fait penser un petit peu à l'entrée qu'il a fait contre l'Inter.
Bref, encore une fois, voilà, on va pas lui pointer du doigt on va pas directement lui le pointer du doigt. Maintenant, on va espérer que ce Barça arrivera à se relever de cet échec. Hein. C'est vraiment ça le plus dur. Se relever de cet échec-là, de se relancer en Liga, de rester, parce que voilà, la course au titre, on sait à quel point c'est pas comme pour le PSG en Ligue 1, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais bref, on se dit à très vite les frérots pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là les gars. Prenez soin de vous.